Donc pour l'entretien de la piscine, on aura besoin de quelques éléments là pour l'entretien. Donc la barre là et des tuyaux qui se trouvent à l'intérieur. Donc voilà, en premier lieu, s'il y a des grosses feuilles, des gros trucs à l'intérieur, on va prendre l'épuisette ici qui se connecte en l'insérant ici avec les petits ergots là. Hop, bon là il n'y a rien mais c'est pour le test. Ensuite, donc pour nettoyer le fond de la piscine, donc toute la poussière, etc., on aura besoin du flexible. On change la tête, donc on met celle-ci et on va voir comment ça se passe. Donc une fois qu'on a connecté la tête, hop, on vient mettre le tuyau sur ça. Hop, normalement ça tient, voilà. Ensuite pour l'aspiration, il y a deux solutions. On a ce cache là mais qui est condamné, donc je te le montre pas. Et le skimmer donc qui s'ouvre comme ça. Il va falloir retirer le panier. Là j'ai mis des galets de brume dedans qui sont presque finis parce que elle avait tourné. Donc il y a possibilité de faire ça aussi. Et là on voit bien que ça aspire vraiment dans le fond, donc on va venir se connecter dessus. Donc l'objectif c'est que dans ce tuyau bleu là, qui est un peu le grand, il n'y ait pas du tout d'air. Sinon en fait la pompe elle va se désamorcer si on met de l'air dedans. Donc je fais plonger ça à l'intérieur. Bon, avec une main c'est pas simple hein. Et ensuite j'essaie d'insérer le tuyau à l'intérieur pour chasser l'air. Hop. Et bien sûr le tuyau il était vraiment dégueulasse. Hop. Et une fois que il est vraiment à l'intérieur de l'eau, là, je vérifie, ouais, il n'y a que de l'eau dedans. Je le passe à l'intérieur du skimmer pour venir le mettre à l'intérieur. Et là, l'aspiration, elle se fait au niveau du balai. Donc on va pouvoir venir dans le fond et aspirer tout ce qu'il y a. Bon, la perche est télescopique, donc on peut la rallonger à partir de là. Et l'objectif avec la brosse, c'est de venir frotter un petit peu le sol pour retirer tout ce qui traîne et puis mettre en apesanteur un peu les particules pour que la tête aspire davantage. Bon, ça y est, au bout de 5-6 minutes, il n'y a plus de sable au fond. Donc maintenant, pour venir déconnecter, on laisse toujours la tête bien au fond pour pas qu'il y ait d'air qui rentre dans la filtration. Et on vient juste déconnecter ici. Hop, et là, la filtration va se refaire à partir de là. Et après, on remet le panier. Là, on va en profiter pour retirer les feuilles qui sont dans le petit panier. Hop, et on peut remettre la trappe. Ouais, le brome, c'est vraiment, si ça verdit beaucoup, on peut faire un traitement choc et mettre des galets de brome dans le panier. Alors la première étape est finie, le bassin est propre. On va maintenant nettoyer le filtre. Alors pour nettoyer le filtre, ça se passe là, dans le local technique. Hop, donc il faut rentrer là. Bon, forcément, c'est pas très haut. Et ici, nous allons avoir l'interrupteur de la lampe. Ici. Et tout le système de filtration. Donc le système de filtration, ce qui va nous intéresser, c'est surtout ça. Donc nous, ce qu'on va nettoyer, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, ici. Donc du filtre. Parce que forcément, toutes les cochonneries, elles viennent se stocker ici. Donc là, l'objectif, c'est de le nettoyer pour que ce soit toujours propre. Donc pour ça, on vient ici. On a le coffret de filtration. Il y a Manu 0 Auto. Donc là, il est toujours sur Auto, avec la petite horloge qui tourne. Donc ça, on peut le laisser tranquille, il n'y a pas de problème. Et on vient le mettre sur 0, on vient l'arrêter. Ensuite, on va venir ici, et sur cette vanne, elle est multivoie, comme on dit. Là, elle est toujours sur filtration, c'est ce qu'il faut. Et nous, on va devoir le laver. Donc pour le laver, on cherche, c'est en face. Donc on vient prendre la vanne, on appuie dessus, et on vient la tourner jusqu'à avoir le lavage. Ici, on va le mettre, on va replacer, remettre en route la filtration. Donc, hop, c'est parti. Et on voit ici que l'eau qui est sale va passer ici et ce sera un indicateur pour savoir si c'est propre ou sale. Franchement,
si vous comptez une petite minute, et ben, c'est suffisant pour que l'eau soit propre. Là, on voit qu'elle n'est pas très sale quand même. Mais là, elle se noircit un peu. Donc on la laisse encore un petit peu. Ouais, on voit quand même qu'elle est un peu noire. Comme ça fera du bien à la filtration. Ça filtrera un peu mieux. On la laisse pas non plus 20 minutes. Pourquoi? Parce que ça vide le bassin. Donc on essaie de garder aussi de l'eau dans la piscine. L'eau a l'air à peu près mieux là. Donc souvent je le fais une minute. Parce qu'après on a aussi une phase de rinçage. Donc là on va recouper. Il faut surtout couper la pompe entre les deux. Hein. Donc là on la coupe. Hop. Et on la met sur rinçage qui est là. C'est le numéro 3. Je rebaisse la manette, je le mets sur 3 et je réappuie sur la pompe pour la remettre en route. Voilà. Donc là on rince, c'est un petit peu la même méthode, mais je ne sais pas exactement comment ça se passe à l'intérieur, mais voilà comment il faut faire en tout cas. Le rinçage il n'a pas besoin d'être très long. On remet sur 0 pour pouvoir réactionner la manette et la mettre comme il faut sur la position filtration tout simplement. Et on n'oublie pas de le remettre sur auto. Et voilà, c'est parti. On vérifie le manomètre, ouais, il est toujours dans le vert. Et ben on va dire que ça y est, le filtre a été nettoyé. C'était la deuxième étape. La troisième étape ça consiste à s'occuper de l'eau du bassin. Donc on va vérifier le pH dans un premier temps. On peut venir ici et au niveau de cette armoire, j'ai mis tous les produits. Hop. Bon, il y a une quantité de sel pour un an, je pense, donc on est bon. Et pour vérifier le pH, eh bien, on a ça. Donc tout simplement, on prend une languette que l'on vient tremper dans l'eau. Hop. Voilà. Et on la pose là. Le temps que ça agisse pour voir ce que ça donne. Bon, il ne faut pas longtemps pour que le résultat s'affiche. Il y a quoi, 20 secondes ou 30 secondes. Et pour regarder, eh bien, on met ça comme ça. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment celle du bas, c'est le pH. Hop. Donc le pH, il est presque faible, donc on va rien rajouter là. Pourquoi? Parce que le pH, donc en fait, il faut toujours ajouter du moins. L'eau, elle a plutôt tendance à avoir un pH plus, donc c'est toujours du moins qu'il faut rajouter. Là, si il est bon, on va dire qu'il est il est un petit peu bas quand même. Hein. Il est plutôt un peu en dessous 6-8. Et ben c'est pas grave, j'ai peut-être mis trop de pH-, donc c'est-à-dire ce bidon, la dernière fois. C'est pas gênant parce qu'avec tout ce qui pleut, et ben petit à petit le pH va remonter tout simplement avec l'eau de pluie. Donc on va le laisser comme ça. Et tant qu'on y est, on va lui rajouter un petit peu de sel. Bon, si le pH était trop important et qu'il fallait rajouter du pH-, bon c'est du liquide, hein. Faut le mettre un peu dans le... Voilà, faut en verser un peu. J'en sais rien, comme un verre on va dire. Moi je le fais toujours un peu à la louche. Et c'est la première fois là par exemple que ça passe un peu trop bas. Donc voilà, faut pas trop se prendre la tête. Bon voilà, j'ai mis un fond de seau. Et puis après l'objectif c'est de le balancer dans la piscine tout simplement. Après ça va me fondre tout seul. Je vais essayer de le balancer d'une main mais c'est moins simple. Allez hop, c'est parti. Voilà, donc l'entretien de la piscine est fini. Après, s'il y a eu des petites algues, il faudra prendre ça et puis frotter là où il y a les algues, donc dans l'eau. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Eh bien, c'est pas mal aussi de remettre ça en place pour essayer qu'il monte ce truc-là sur le poteau. L'objectif, c'est qu'il court un petit peu partout là. Donc éviter qu'il aille trop sur les rochers ou quoi. Peut-être que c'est naturellement ce qu'il va faire. Mais j'aimerais bien qu'il s'enroule le long du poteau et qu'il monte. Donc que tous les brins fassent ça, ce serait cool. Et après couper les trucs qui traînent comme ça. Il y a peut-être 2-3 feuilles aussi à ramasser ou des mauvaises herbes qui poussent à droite et à gauche dans les cailloux.